Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui face cam pour la présentation de 3 livres. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce sont 3 livres de Paulo Coelho, un auteur qu'on ne présente plus. Je vais quand même vous le présenter évidemment. Les 3 livres sont La sorcière de Portobello, sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré, et L'alchimiste, qui est évidemment son livre le plus connu et celui qui l'a fait connaître d'ailleurs. Alors, Paulo Coelho est un auteur qui nous vient du Brésil, qui a toujours été très rebelle, et à tel point que ses parents vont le faire interner en psychiatrie à l'âge de 17 ans, il me semble. Mais il n'en veut pas du tout à ses parents quand il témoigne là-dessus. Ça lui a servi. Il a réussi à prendre ça comme un tremplin, entre guillemets. Il a ensuite été, bon, je vous la fais courte, hein, évidemment, je vous fais pas toute sa biographie non plus. Il a ensuite été dans les mouvements hippies des années 60. Et puis il est venu s'installer en Suisse. Je crois qu'il a vécu, voire qu'il vit actuellement en France, dans le sud, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises pour la Suisse, je suis sûre, pour la France, je sais plus trop. Mais voilà, voilà, il a été beaucoup critiqué. En fait, c'est un petit peu soit on est team Alchimie, soit on est team Coelho, soit on est team, on n'est pas team Coelho, quoi. Parce qu'il est beaucoup critiqué sur le fait d'avoir une écriture euh, simpliste, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est très accessible à tout le monde. Mais justement, pour moi, c'est un des premiers points à vous dire aujourd'hui, c'est que c'est accessible à tout le monde, ce ne sont pas des livres compliqués, d'accord? On est sur des contes philosophiques, des histoires un petit peu de l'ordre de l'initiatique, ok? Euh, mais pour moi, c'est des livres qui sont quand même, dans un certain point de vue, en tout cas pour certains de ces bouquins, un petit peu difficiles. Dans le sens où ces histoires sont toujours très métaphoriques. euh, et puis, c'est toujours un petit peu mystérieux. Moi, j'ai ce truc-là quand je lis ces bouquins, d'avoir l'impression qu'il y a un espèce de voile qui m'empêche de rentrer complètement en fait dans l'histoire et en fait, qui s'échappe uniquement à la fin du bouquin où là, je vais enfin finalement comprendre le but et où est-ce qu'il voulait en venir et je vais comprendre le personnage principal, etc. Donc, ça peut être troublant, ça peut être un petit peu des fois ça pose la question de est-ce que je termine ce bouquin ou pas. Mais en même temps on a quand même toujours envie de savoir la fin parce qu'il a aussi quelque chose, c'est que ses fins sont toujours assez surprenantes. Donc voilà, pour moi personnellement c'est un argument en fait suffisant pour finir toujours le livre et je suis finalement jamais déçue. Voilà. Je vais vous présenter ces 3 livres du coup, et puis après je vais vous donner mon avis sur chacun, vous dire quel est mon préféré, etc. Il y aura certainement d'autres vidéos, enfin je peux même vous dire que c'est sûr, sur Paulo Coelho, je ferai à chaque fois je pense 3 livres, parce que je tiens vraiment à lire en fait quasiment toute son œuvre en fait. Euh, Voir toute son œuvre, mis à part qu'il y a un seul livre qui n'a pas été traduit en français. Mais voilà. Je vais commencer par l'alchimiste puisque c'est le plus connu. Je vais vous faire des résumés très courts hein, parce que je veux pas trop en dire, d'accord. C'est donc, il me semble, son deuxième livre qu'il a écrit et c'est donc celui qui l'a fait connaître. C'est celui qui a eu le plus gros succès, qui a été traduit dans 81 langues, je crois, qui a été vendu à 11 millions d'exemplaires, quelque chose comme ça. Donc vraiment, voilà, gros best-seller quoi. L'histoire, elle est simple. C'est l'histoire d'un berger andalou qui va faire par 2 fois le rêve, en dormant, hein, des pyramides d'Égypte, alors que bah, il connaît rien, mis à part son petit chez lui. Mais voilà, et donc il ne sait pas ce que c'est, il va aller donc voir une voyante pour en savoir plus, et puis en fait, tout va le pousser à faire ce voyage et à aller découvrir les pyramides d'Égypte. Et donc on va suivre son périple et toutes les leçons en fait
de vie qu'il va apprendre grâce à ce voyage. Et puis c'est là qu'il va découvrir aussi toute une spiritualité en fait, et qu'il va comprendre tout simplement le monde, et à travers des questions comme l'amour, la mort, euh, ouais, la souffrance, enfin voilà, tout ça, le bonheur, etc. Donc voilà, c'est une histoire. L'histoire est très simple, d'accord, mais personnellement, c'est pas mon préféré. Pourtant, tout le monde va vous conseiller de lire ce livre-là. Bonjour Billy. Moi, c'est pas mon préféré du tout. Euh, Parce que, ouais, très métaphorique en fait. Alors, heureusement que ce ne sont jamais des livres qui sont trop longs chez Paulo Coelho, parce qu'en fait, il faut vraiment, très souvent, il faut relire un paragraphe ou une phrase plusieurs fois, ou une situation, enfin voilà, ouais, pour comprendre vraiment. Et celui-là, vraiment, en fait, j'ai eu l'impression, parce que j'en ai discuté après avec des amis, j'ai eu l'impression de ne pas le comprendre, et puis finalement, je l'avais compris. Mais je sais pas, c'est très étrange, même moi j'ai du mal à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti avec ce livre. Euh, mais voilà, je vous dis pas que je vous le conseille pas, mais je vous dis que c'est pas le plus facile pour moi. Ensuite, on a sur les bords de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. Je crois que j'ai jamais vu un titre aussi long. Il doit y en avoir d'autres évidemment, hein, des livres comme ça, mais quand même. J'ai mis du temps avant de réussir à l'intégrer, ce titre. Et pour le coup, eh bien, celui-là, c'est mon préféré. C'est le premier que j'ai lu. Et je crois que c'est le premier qu'il a lu, justement, qu'il a écrit, pardon, avant L'Alchimiste. Faudrait aller voir dans la bibliographie, mais il me semble que c'est ça. Euh, Là, on est sur une histoire d'amour. Et pourtant, je crois que je vous l'ai déjà dit en vidéo, c'est pas ma came, mais quand il y a vraiment quelque chose qui se révèle grâce à ça, finalement, je trouve ça très très beau. Si c'est bien écrit, il y a vraiment quelque chose, et pour le coup, cette histoire m'a vraiment transcendée. Ce livre-là, je vous le conseille pour le coup parce qu'il est beaucoup plus simple. Il est beaucoup moins métaphorique, ou en tout cas, on le comprend beaucoup plus facilement. Donc voilà, au-delà du fait que c'est mon préféré, vraiment celui-là, par contre, si vous voulez commencer par du Coelho, je peux vous conseiller celui-là. Et donc pour la petite histoire de ce livre-là, on va suivre un couple qui s'est connu pendant l'enfance, l'adolescence, et puis qui se retrouve des années après, et ils vont devoir réapprendre à s'aimer. Euh, Sauf qu'elle est très... elle est très dans ce monde-là, hein, elle est très dans la 3D, on va dire, voilà, elle croit pas en grand-chose, alors que lui, c'est tout le contraire, il est guérisseur, hein, par les mains, et donc il va l'emmener, hein, sur la quête de la spiritualité, on parle de religion, etc. Euh, et c'est vraiment magnifiquement fait, et j'adore la fin. Voilà. Ensuite, on a La sorcière de Portobello. Euh, je vous dis des bêtises, ce n'est pas le premier que j'ai lu, c'est celui-là le premier que j'ai lu. Alors celui-là, il est pareil, très 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 mystérieux, justement parce que c'est le premier que j'ai lu, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais continuer à lire du Coelho? Moi qui avais tellement envie vraiment de pouvoir avoir des connaissances assez larges sur son œuvre, et donc de lire beaucoup de ses livres, avec celui-là je me suis vraiment demandé si j'allais continuer. Mais j'ai continué parce que finalement quand on arrive à la fin, bah encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, il y a un peu tout qui se déclenche dans le cerveau en fait, et on comprend tout, et bon voilà, et on comprend le génie un petit peu de la fin, et enfin voilà. Ici on est sur un personnage principal qui est une femme avec un enfant, et qui a été adoptée, et elle va vouloir repartir sur ses origines, découvrir ses origines, et surtout reprendre contact, enfin prendre contact tout simplement, et connaître sa mère, qui est libanaise. Et donc là aussi, il va y avoir un petit peu tout un périple. Et puis ça va continuer au-delà de ça, parce qu'en fait, elle va transcender des dons en fait qu'elle a. Alors pareil, c'est difficile parce que je veux pas trop vous en dire. Mais ouais, elle a un vrai pouvoir de fédération, et mais qui peut faire peur en fait. Donc on va un petit peu la prendre aussi pour une folle, etc. Enfin voilà. Elle reste très mystérieuse quand même jusqu'à la fin, on ne sait pas trop si ce qu'elle dit c'est vrai, c'est pas vrai. Et la particularité de ce livre, qui est un petit peu perturbant au début, mais on s'y fait vite, c'est le fait qu'en fait toute cette histoire est racontée au travers des témoignages des gens qui l'ont connue. Ce n'est pas elle qui raconte son histoire.
Donc voilà pour la sorcière de Portobello. Donc si j'en ai un à vous conseiller en tout premier, c'est celui-ci. Et puis après, bah, l'alchimiste, parce que voilà, il faut le lire quand même. Je regrette pas, voilà. Et puis la sorcière de Portobello, pardon, très intéressant aussi. Maintenant, ça dépend évidemment, ce sont trois histoires très très différentes. Donc à vous de voir ce qui vous parle, évidemment. Euh, je crois que j'ai tout dit. J'ai pas besoin de faire des présentations très très longues, hein, sincèrement. Euh, Parce que bah déjà ce sont, alors l'avantage hein, c'est que c'est quand même trois petits bouquins. Et je crois que les autres c'est un petit peu pareil. On est sur 280 pages ici. On est sur 220 pages ici et ouais, 250 pages là. Donc voilà, c'est vraiment c'est facile à lire comme dit. Et je pense que c'est un auteur qui de toute façon mérite d'être d'être connu en fait, enfin dans le sens, il faut que vous ayez du Paulo Coelho dans vos connaissances littéraires, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est toujours très intéressant, il y a toujours quelque chose à en tirer et c'est toujours des contes, comme dit, initiatiques. Et vous savez que j'adore ça. Donc voilà, et si vous me suivez, c'est très certainement que vous aimez ça aussi. Voilà, bah, je vous dis à la semaine prochaine. On a bientôt fini cette année. Voilà, j'ai très hâte de commencer l'année 2023 avec vous. Il y aura plein de petites choses qui arrivent aussi. Et puis, bah, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si il y a des formats de vidéos que vous voulez voir. Si aussi, puisqu'on est sur le thème de la littérature, si vous avez des livres à me conseiller, si vous voulez que je vous présente certains livres, n'hésitez surtout pas, ou des auteurs en particulier. J'adorerais le lire pour vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous avez lu l'un ou plusieurs de ces trois livres-là, donnez vos avis aussi pour ceux qui passeront par là. Voilà, avant de partir, n'hésitez pas à mettre votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite.